Au programme de ton Automoto Express, 300 millions de Toyota fabriqués, dernier tour à l'EICMA de Milan, Cristiano Ronaldo se sépare de sa Bugatti 110 et Sergio Pérez s'éclate à Las Vegas. Automoto Express, c'est parti! Un cap symbolique pour Toyota. Le constructeur nippon vient de marquer les esprits avec sa dernière annonce. Depuis la création de la marque en août 1935, il y a 88 ans donc, Toyota a construit 300 millions de voitures. 300 millions! C'est évidemment un record. Ce nombre comprend les véhicules assemblés au Japon, plus de 180 millions, et ceux assemblés à l'étranger, près de 120 millions. À titre de comparaison, Volkswagen avait annoncé en 2017 la production de la 150 millionième voiture de son histoire. Le modèle le plus vendu de l'histoire de Toyota est la Corolla avec plus de 53 millions d'unités. La première Corolla a vu le jour en 1966, on est actuellement à la 12e génération. On retourne à l'EICMA, le salon de la moto de Milan, pour continuer de te présenter les nouvelles motos. Ducati sort l'artillerie lourde. En plus de l'hypermotard 698 mono présenté il y a quelques jours, d'une déclinaison inédite de 180 chevaux du trail Multistrada V4 RS, le constructeur italien est aussi venu à Milan avec une Panigale V4 SP2 en hommage à la mythique 916 qui soufflera ses 30 bougies l'année prochaine. La 916, qui a donc vu le jour en 1994, est donc l'une des Ducati, voire l'une des motos les plus iconiques de l'histoire. Elle a marqué par sa ligne, mais aussi grâce à ses victoires en championnat du monde de Superbike. 30 ans plus tard, les lignes de la Panigale sont beaucoup plus agressives, mais on est toujours dans la recherche ultime de performance. Pour concevoir cette moto hommage de 215,5 chevaux, limitée à 500 exemplaires, les ingénieurs ont mis le paquet. Livret spécifique, T de fourche usiné dans la masse, réservoir en alu brossé, multiples logos 30e anniversaire, jantes en fibre de carbone. Elle est aussi livrée avec un kit racing pour retirer les rétros et le support de plaque sur circuit. Cette Panigale V4 SP2 affichée au tarif salé de 44 000 € sera disponible en février. KTM dévoile la nouvelle 990 Duke. Le constructeur autrichien avait fort à faire pour répondre aux marques italiennes venues en nombre à l'EICMA. Premier coup d'éclat, ils en possèdent maintenant une car KTM est devenu propriétaire de MV Agusta. Deuxième coup d'éclat, ils n'ont pas déçu avec leur nouvelle moto, la 990 Duke et son look atypique. Sa face avant en forme d'hexagone est un peu étonnante. Avec cette moto, la marque veut s'attaquer au meilleur roadster de 1000 cm3 du marché. Pour y parvenir, le moteur de la 890 Duke, sa prédécesseur, a été entièrement revu. Il développe maintenant 123 chevaux, c'est 2 de plus que la 890 et 103 Nm de couple pour un poids total de seulement 179 kg. Les ingénieurs ont également travaillé sur le comportement de la moto. Elle possède un nouveau cadre en acier plus rigide et un bras oscillant fermé. Cette 990 Duke fait le plein de technologie avec son écran TFT couleur et ses différentes aides à la conduite. KTM n'a pas encore dévoilé les prix de sa nouvelle monture. Bimota débarque dans le monde des trails. Le petit constructeur italien profite de l'EICMA pour dévoiler la Terra, le tout premier trail de son histoire. La marque, surtout connue pour ses solutions techniques comme celle du bras oscillant à l'avant, a encore frappé puisque cette Terra peut faire varier sa hauteur. Ça peut être pratique dans certaines situations comme en tout terrain. Mais on doute vraiment que les futurs propriétaires emmènent cette moto sur les chemins. Son terrain de prédilection, c'est la route, la preuve avec son moteur. Elle est propulsée par le 4 cylindres de la Kawasaki H2, mais la puissance a été dégonflée, elle développe maintenant 200 chevaux. Ce qui est largement suffisant pour passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes 5 et de 0 à 200 en seulement 8 secondes 2. C'est aussi suffisant pour perdre son permis. Le prix de cette Bimota Terra n'a pas été dévoilé, mais il sera sûrement assez élevé. Une révolution dans le monde de la moto. La start-up française Highlight, spécialisée dans les technologies de réalité augmentée et les affichages tête haute pour les motos, a fait sensation à l'EICMA avec deux concepts de motos futuristes. La Rocket One est une moto électrique haute performance de 180 chevaux, capable de passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes 6. Mais la grosse particularité de cette moto, c'est qu'elle ne possède ni écran ni compteur. Toutes les informations sont projetées sur la visière du casque. Le casque est évidemment fourni avec la moto. La deuxième moto, la Strada Explorer, est un trail de 170 chevaux très technologique. Toutes les informations, vitesse, direction sont projetées directement sur la bulle. Le but est de garder les yeux sur la route. Il est déjà possible de précommander ces deux motos.
Avant de repasser sur 4 roues, on enchaîne avec la moto hybride vintage signée Lazaret. Ludovic Lazaret, constructeur d'engins motorisés en tout genre basé à Annecy, a fait le déplacement au salon de la moto de Milan pour présenter sa dernière création. Une 125 hybride au look vintage. Kawasaki n'est donc plus seul dans la partie. La base est une moto de la marque Tero de 1928 qui a été totalement revue. La preuve, la batterie se cache maintenant dans le réservoir et le réservoir se cache dans le bras oscillant. Niveau performance, cette 125 hybride est animée par un moteur de 10 chevaux associé à un moteur électrique de 4000 watts. Une puissance suffisante pour rouler à 85 km/h en 100% électrique et 100 km/h en thermique. L'autonomie est quant à elle de 70 km, c'est vraiment pas mal. Pour s'offrir la première 125 hybride de l'histoire, il faudra débourser la somme de 30 000 €. Là, on est bien au-dessus des tarifs de Kawasaki. Cristiano Ronaldo vend une de ses Bugatti. Le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo chercherait à se séparer de sa Bugatti 110. L'attaquant portugais possède de nombreuses voitures de luxe, dont celle-ci. L'hypercar française, qui est dérivée de la Chiron, n'a été produite qu'à 10 exemplaires pour les 110 ans de la marque. Mais pour quelle raison veut-il s'en séparer? Selon les médias espagnols, c'est pour diminuer son empreinte carbone. C'est vrai que la 110 consomme un peu, plus de 21 litres au 100 selon le constructeur. Toujours selon les médias espagnols, Cristiano Ronaldo serait prêt à faire un gros effort sur le prix. Même s'il vend cette hypercar, le garage de la star du ballon rond sera encore bien rempli. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, Bugatti Chiron, McLaren Senna ou encore Ferrari F12 TDF. Peut-être qu'il craquera pour une Rimac Nevera pour faire baisser un peu son bilan carbone. Sergio Pérez fait le show à Las Vegas. Pour faire monter la température avant le Grand Prix de Las Vegas qui aura lieu le 19 novembre, l'écurie autrichienne a dévoilé une nouvelle vidéo mettant en scène Sergio Pérez et Christian Horner, le team principal de Red Bull. Ce dernier se demande comment son pilote a pu laisser sa monoplace sur le toit du Caesars Palace, l'un des hôtels les plus luxueux de Las Vegas. Un bon gros clin d'œil au film Very Bad Trip. Grâce à quelques indices, le pilote mexicain commence à retrouver ses esprits et se souvient de tout ce qu'il a fait la journée et la nuit précédant la disparition de sa F1. Au programme, course dans le désert face à un trophy truck, démarrage de sa monture dans un casino, et parade sur le strip. À la fin de la saison de F1, on vous fera une compile des meilleures vidéos promo de Red Bull pour les Grands Prix, tant elles sont plus folles les unes que les autres. On espère juste que lors du Grand Prix, Sergio Pérez ne finira pas sur le toit d'un hôtel. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Et oui, exceptionnellement pas de numéro demain. On se retrouve dimanche à 10h05 sur TF1 pour Automoto et lundi pour le retour de ton émission favorite. Bon week-end, allez ciao!